Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Dreams we had don't ever fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Hello tout le monde. Comment ça va? Ici ça va bien. On va mettre tout ce qu'il faut. Hop, hop, hop. Qu'on m'entend bien les mecs. Let's go. Get down to business. Ouais, ça a pas enlevé la scène. Ok. Ça dit quoi les mecs? Bien, tout le monde? Et passez une bonne journée. Bon, l'intro, c'était un petit teasing là. Parce qu'elle est en cours de création. T'as capté, il manque encore des petits trucs. Mais ça viendra là. Normalement, elle sera sûrement prête demain, finie. Il y aura des petits trucs en plus dedans. Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. T'es en retard frère, on est chaud bouillant. Ben gros, à la base, j'ai reçu je te dis, je viens de recevoir l'intro à l'instant. Et elle devait être finie. Et le problème, c'est qu'il a oublié des trucs dans l'intro. Il a oublié notamment le son. Donc, ben, j'ai pas pu vous mettre la nouvelle. Et vas-y, t'inquiète, c'est pas grave. Il a charbonné déjà. Il a charbonné de ouf. Tu peux monter un peu ton son, s'il te plaît? Wesh, il est à fond, frérot. Il est à fond, mon son. Faut falloir que je le monte à toi. Hein. Cyber, frérot. Poussin ici. Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'aime bien. Attends, je vais mettre mon petit truc à droite là. Hop, voilà, carré. Comme ça, on est bon. Ça va ou quoi, les mecs? Bon, ce soir, on va être ensemble jusqu'à 22 h, je pense. Ça va être première partie sur votre formation à vous, entre guillemets, d'accord? Donc là, peu importe ce que vous avez appris jusqu'à présent en trading. Si vous êtes là ce soir, c'est que forcément, il y a des trucs qui ne marchent pas encore avec votre trading. Donc, il vous faut encore potentiellement d'autres informations. Donc, le but de ce soir, ça va être d'oublier tout ce que vous avez appris avant. Tout simplement. Si vous avez déjà des connaissances, vous les oubliez, vous les mettez de côté. Mais non. Tonton Marco ici. Easy aussi. Mais non, Simer les mecs, vous êtes des bons. Voilà, j'aime bien.
Merci les refs. Merci les refs. Donc, yo, Boak. Donc, les mecs, ce soir, ce qu'on va faire, c'est que bah, il va y avoir pas mal de choses à voir hein, quand même. Mais c'est les bases. Pour moi, c'est les bases. Donc, ça veut dire que la session de ce soir, si vous avez des questions, il faudra les poser ce soir. Parce que si demain, vous avez des questions par rapport à ce soir et que vous ne les avez pas posées ce soir, demain, j'y répondrai pas. On sera sur un autre truc. Donc, soyez attentifs au maximum. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK? Comme ça, au moins, on est carré. Donc aujourd'hui, on va attaquer par les bases, hein. Les bases, des bases, des bases. Je sais pas par quoi vous avez commencé. Déjà, je vais poser une petite question dans le chat. Vous avez quel âge à peu près là, tous dans le chat là? C'est quoi la moyenne d'âge du chat là? Ça m'intéresse de savoir. 32, 19, 32, 20, 27, 30, 29, 24, 27, 48. Ouais, il y a un peu de tout. C'est entre 25 et 40, 45. Il y a un peu de tout, c'est bien, c'est mélangé, c'est cool. C'est mélangé, c'est cool. Bon, je vais essayer d'être le plus simple possible hein, à chaque fois hein, quand je parle. S'il y a un truc que vous comprenez pas, pareil, vous m'arrêtez, vous me posez la question. Ok? Aïe aïe aïe, Poussin qui régale. T'as vu qu'il y en a eu qui allaient partir en couille. Simer Poussin, bienvenue Bibiche. Merci Poussin frérot. Bon, je pense que de base on devait commencer à la demi, il est 48. Je pense que tous ceux qui étaient intéressés par venir, ils sont là, hein, donc on va commencer les mecs. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va commencer par la base des bases, c'est-à-dire voir les trois phases du marché qui existent. Donc en fait, là la plupart des gens le savent, hein, mais c'est bête, mais le marché en fait il a une phase où il va monter potentiellement, une phase où il va faire des ranges, donc il va faire du surplace. Et après, il va avoir une phase de correction qui va descendre. D'accord? Donc ça, ici, c'est ta première phase, c'est ta phase de hausse. OK? Ici, c'est ta phase de distribution. Pourquoi? Parce qu'on est en haut. Donc, tu es en phase de distribution. Ici, c'est ta phase de descente. Donc, c'est ta phase numéro 3. OK? Donc là, tu fais pas attention au dessin, c'est juste pour te faire un schéma du cycle complet. C'est-à-dire bull market, distribution, correction du bull market, donc en gros bear market. Et ensuite, potentiellement, si on repasse pas en dessous d'ici, on repasse au-dessus. Et là, on renchaîne un autre bull market. Donc ça, des questions là-dessus, normalement, c'est simple. C'est pas très compliqué. Maintenant, il y a des choses à comprendre dans ces phases. Il y a des choses à comprendre. C'est-à-dire que quand vous allez monter, quand vous allez commencer à faire du surplace ici, comme je vous ai dit, ça s'appelle une distribution. Quand vous allez arriver en bas et que vous allez commencer à freiner, comme ça va être une accumulation. Attends, tac. Eh non, Chouki. Simer Chouki. Yo Néo. Ok les mecs, donc on va les noter. Ça, phase. Donc phase, je vais l'appeler P boule. Ok. Donc ça c'est la phase boule quand on monte. Ça c'est la phase de distribution. Quand on est en haut et qu'on commence à faire du surplace, on commence à faire un range, d'accord? Ça, c'est ta phase bear, ok? Donc c'est ta correction de la phase boule. Et ici, c'est ta phase d'accumulation. C'est-à-dire une fois que tu as corrigé toute la leg et qu'on commence à ralentir. Maintenant, ce petit schéma que je viens de te montrer, je veux que tu essayes de comprendre ce que je vais t'expliquer. C'est-à-dire que vois ça très simplement. Tu vois, là, quand on monte et quand on arrive en haut, avant de redescendre, il faut que le marché il ralentisse, en gros. Il faut qu'il ralentisse avant de repartir dans une autre direction. Normalement, déjà, rien qu'avec ce que je viens de te montrer là, tu vas te dire dans ta tête, c'est question de logique après, ok? Question de logique. Quand ton marché il descend rapidement et qu'il commence à ralentir, qu'est-ce qui prépare? Là, j'attends une réponse. Quand ton marché il commence à descendre, quand il descend violemment et qu'il commence à ralentir, il prépare quoi? Une accumulation. Voilà, c'est ça. Et quand ton marché il monte d'un coup très rapidement et qu'il commence à ralentir, qu'est-ce qu'il prépare?
une distribution. Ok. Du coup, rien qu'avec ça, là, ce que je viens de t'expliquer là, c'est bête, hein, mais un peu de logique. Si tu vois ton marché monter et qu'il commence à freiner et faire un range, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Voilà. Et pareil quand on descend. Quand tu vois qu'il commence à descendre et qu'il commence à ralentir, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire ensuite? En théorie, une phase boule. On est d'accord. Donc tu vois déjà, là, juste avec un peu de, comment on appelle ça? Un peu de réflexion et un peu de bon sens, quand tu sais qu'il y a trois phases et qu'on s'apprête à faire une phase soit tout en bas, soit tout en haut, tu sais ce qui arrive ensuite. Donc toi, tu as juste à attendre ce qu'on va voir ensuite, des breaks de price action pour pouvoir te positionner. D'accord? Parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir ton timing, frérot. Et tu vas plus te faire stopper à essayer de choper des tops et des conneries comme ça. Parce que nous, on ne trade pas comme ça. Donc du coup, on a vu qu'il y a trois phases. Quand vous arrivez en distribution, vous avez une potentielle descente qui arrive par la suite. Quand vous avez une accumulation, une potentielle remontée qui peut arriver par la suite. Ok, ça, vous l'avez capté. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que pendant ces phases, on va dire tes phases où c'est ta base. On appelle ça une base. C'est comme si c'était ton socle et que tu étais bloqué dedans, tu vois. Et tant que tu es dans ton socle, tu fais rien. Pareil pour ici. Tant que tu es dans ton socle, tu fais rien, tu vois. Et quand on sort, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir pour se positionner. Yo, Kila, comment ça va, frérot? Ok, vous avez des questions là pour cette phase ou pas du tout? Parce que si je vais trop vite, après, j'ai peur de vous perdre en route. Comment savoir après une accu qu'on a soit un bull, soit un bear? Je vais y venir juste après, Anthony, t'inquiète. Je veux que déjà les gens comprennent les trois phases qui existent et comment elles opèrent sur les marchés, de façon à ce que vous compreniez un peu le sens à chaque fois du mouvement. Ce que tu nous montres, c'est quel TF? C'est pour toutes les time frames pareil. Et là, ce que je te montre, c'est un dessin. Sur toutes les time frames, il va faire la même chose, mon ref. Il le fera plus rapidement sur les petites time frames et plus lentement sur les grosses time frames. Et ça, on reviendra après sur les time frames un peu plus tard. Petite question, je n'arrive pas à ouvrir mon compte. Ouais, bon, bref. Ça, c'est pas le sujet de la soirée. Welcome aux nouveaux arrivés. Wyckoff. Non, on va pas faire de Wyckoff parce que le Wyckoff, pour moi, ça peut être intéressant quand tu maîtrises bien le Wyckoff, tu vois. Mais nous, vu qu'on va pas trader potentiellement, enfin, on va pas trader de la même façon que les mecs qui tradent le Wyckoff, les phases de range, je vais t'apprendre à les trader autrement. Donc, tu n'en auras pas besoin. C'est bon? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vous faire un dessin simple dans votre tête, dites-vous un truc. Quand vous êtes en voiture, d'accord? Et que vous roulez, quand vous allez freiner, si vous freinez, d'un coup vous êtes à 100 ou 110 et vous mettez un coup de patin, votre voiture, elle va s'arrêter net ou elle va mettre du temps à s'arrêter? Attends, t'es à 100 km/h, ta voiture, elle s'arrête net, tu me dis? Bon, c'est sûrement des mecs qui n'ont pas de voiture, ça. Elle va glisser puis s'arrêter, exactement. Parce qu'en fait, vu que tu as du momentum, tu arrives avec de la vitesse, tu ne peux pas t'arrêter net, frère. Si tu t'arrêtes net, même si tu as une ceinture de sécurité, frérot, et qu'elle tient, tu vois, après le choc, elle va te couper en deux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, il y a du momentum, il y a de la. Tu ne peux pas t'arrêter direct. Et ben, dites-vous, les marchés, c'est la même chose. Quand on accélère, que vous voyez des breakouts et qu'on accélère et qu'après on ralentit, c'est comme si, hop, le marché il allait tirer le frein à main. OK? Et là, il est en train d'essayer de s'arrêter. Et une fois qu'il sera arrêté, d'accord, il va repasser ses vitesses normalement pour repartir dans l'autre sens, une fois que la phase de distribution ou d'accumulation sera finie. C'est bon? Comme ça, vous gardez cette petite vision de la voiture qui met du temps à s'arrêter. C'est pareil pour le marché. Quand vous arrivez dans ces phases, on tire le frein à main, on ralentit, on réaccélère, on retire le frein à main, on ralentit, et ainsi de suite. D'accord? Et vous, ce qu'il faut que vous sachiez faire, en gros, c'est savoir comment trader pendant que ça monte, d'accord? Savoir trader pendant que c'est comme ça, et savoir trader pendant que ça descend. Là, après cette semaine,
toutes les vidéos que vous aurez, vous serez capable de trader quand ça monte, quand ça range comme ça en distribution ou en accumulation, et vous serez capable de trader aussi quand ça descend. J'ai fait 120 ou 0 dans le mur gros net. Ok. Bon, j'ai pris une petite. Je vous ai mis je me suis dit c'était simple à comprendre avec la voiture, le fait qu'elle galère à s'arrêter, tu vois. Je me suis dit au moins ça sera simple pour tout le monde. Du coup, tout le monde a compris pour cette phase. La phase d'accumulation, la phase de distribution, la phase bear, la phase bull. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer quelques petites patterns qui vont se dessiner de temps en temps sur vos graphiques et qui peuvent être bénéfiques pour certaines choses. C'est les triangles, donc on appelle ça des wedges. Moi, j'aime bien tracer des wedges. Pourquoi? Parce que les wedges, en général, elles te donnent souvent des bottoms. D'accord? Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ton marché, il monte, là, il ralentit, puis il descend, il va vite. Là, il ralentit, puis il remonte, tu vois. Est-ce que tu comprends, là, les phases, comment elles se dessinent en 4 heures? De ce que je t'ai expliqué juste avant. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Tu vois, on les voit bien, là, les phases. Mime sub moula, mime sub moula. Merci, papy. On les voit très bien, les phases, les gars. Vous voyez ce que je vous expliquais? La phase où on monte, la phase boule. On arrive en haut, on ralentit. On a notre phase de distribution. On casse en dessous, ici. On remonte dans la zone de distribution avant de repartir en bas. Et quand on arrive en bas, qu'on a bien accéléré, on essaie de ralentir encore, ok? Et bien, dans les phases où le marché ralentit, c'est là où on va avoir tendance à tracer nos wedges, ok? Nos triangles. Pourquoi? Parce que, en fait, ton prix il va être potentiellement contenu comme ça à chaque fois, tu vois? Il va être bloqué comme ça. Et pareil quand tu vas arriver vers les hauteurs. D'accord? Et ces patterns, je trade que ces patterns. C'est-à-dire que moi, quand je vais regarder pour un top et tout, je vais regarder le marché comme ça, de cette façon, tout le temps quasiment, parce qu'il va tout le temps monter de cette façon. Il monte, il fait une dernière leg comme ça, et quand il va casser son price action, au moment où il break, sur le retest, toi, tu as ton entrée. Et pareil, là, il commence à refaire la même, mais il est redescendu plus bas, du coup, on verra ensuite ce qu'il fait, mais pour le moment, on s'en fout. Là, ce qu'il faut comprendre avec ces patterns, c'est que dans tes phases où ça ralentit, attends, j'espère que je vais arriver à tout supprimer, voilà, nickel. Dans les phases, en gros, où ça ralentit, c'est-à-dire les phases de distrib, les phases d'accumulation, phase de distrib, phase d'accumulation, etc., vous allez avoir des genres de patterns comme ça qui vont casser à un moment donné. Donc du coup, c'est important, quand vous regardez votre graphique, de connecter vos plus hauts et vos plus bas, quand vous arrivez sur des zones divergentes en plus. Simmer BZ. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Go Apex. Qui l'a ramené celui-là là? Sortez-le là. Go Apex, il m'a dit. Je peux pas tout de suite, tout à l'heure. Là, c'est travail. Les gens, ils ont besoin de moi là. Bon, vous avez compris le principe de comment ça s'appelle. Le marché ralenti, on met les triangles ou pas? Est-ce que vous. Après, ça serait une question de juste vous apprendre à les mettre à chaque fois que vous voyez votre marché ralentir et vous verrez que ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va vous aider dans plein de situations. Pour savoir notamment quand ça peut casser. Quand par exemple, tu as un truc comme ça là qui descend. Tu vois? C'est connecté, connecté, connecté. Tu peux même le descendre un peu comme ça, histoire de. Comme ça. Et là, t'es pas mal. Et là, regarde. Hop, le breakout. Et non, never. Simmer, frérot. C'est le grand soir. Merci, mon gars. Ça fait plaisir. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à comment tracer, par exemple, vos wedges et tout? Parce que là, je vous montre en 4 heures, je vous en montre des grandes, vous pouvez en tracer des petites aussi, hein. Quand vous êtes dans des petits mouvements comme ça, là, quand vous arrivez vers le haut de votre mouvement, en zoomant, là, vous pouvez en mettre des belles, là, hein. Regarde. C'est très, très... Enfin, moi, perso, je les trouve très importantes parce qu'elles te permettent de bien contenir ton prix. Et du coup, quand tu as des retours sur la trendline en général et qu'elle casse pas, tu as des bonnes impulsions. Pareil pour ici, tu vois. Donc, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc,
on va dire qu'avec ce que vous allez apprendre avec moi, vous allez apprendre des patterns comme celle-ci, d'accord? Et vous allez voir aussi les patterns plates avec les VPVR, on verra ça ensemble. Tu pourrais le mettre d'une autre couleur, s'il te plaît? Bien sûr, je vais les mettre en jaune si tu veux, comme ça tu les verras bien. Tac. En fait, le but, c'est que ton triangle, il ait plusieurs connexions en haut et en bas. Au minimum 2, mais si tu en as plus que 2, c'est parfait. Tu les places par rapport à quoi? Alors, bah, tu vois, ton marché, quand il commence à range comme ça plat, puis qu'après il commence à descendre, mais il descend sans vraiment descendre, il dérive en fait. Donc en fait, je vais connecter les plus hauts ou je vais connecter les plus bas. Et en fonction de, une fois que j'ai connecté soit les plus hauts, les plus bas, je vais descendre pour connecter les plus bas aussi. Ou les plus hauts. Donc admettons, j'enlève celle-là. Là, je vois, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, c'est tout connecté. Je me dis, ah, j'ai peut-être quelque chose comme ça qui est en train de se former, tu vois. Comme ça. Et après, j'adapte, je l'ajuste pour être, tu vois, à peu près propre. Là, j'ai une touche, plusieurs touches, plusieurs touches, plusieurs touches. Là, c'était très viable comme pattern. Et après, dans tes patterns, tu en as d'autres. Pareil, ici, tu en avais une autre. Tu peux connecter tes highs. Après, tu l'adaptes. Comme ça, tu vois qu'on a chassé un peu en dessous avant de réintégrer la pattern. Après, ça dépend comment tu la mets. Si tu la mets plus en zoomé, tu ne serais pas sorti. Mais ça contient toujours ton prix en fait. À partir du moment où tu connectes les plus bas, les plus hauts, on redescend dans le bas avant de repéter au-dessus. Et quand ça pète, bah ça pète quoi. On place les triangles sur quelle bougie? Je viens de te montrer, je sais pas si ça a répondu à ta question, mais c'est souvent quand le marché il commence à bah ça fait un moment qu'il monte. Là, tu en avais un aussi, hein. Juste avant, tu en avais un aussi. Tu aurais pu le mettre, mais t'es pas obligé d'en mettre partout après. Je te dis juste, ça, c'est pour t'aider à comprendre que ton prix à chaque fois, il est bloqué dans un environnement. Ça va faire des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts. Et à un moment donné, on va sortir de cet environnement, on va créer un nouvel environnement. Et on va recréer des plus bas, des plus hauts, et ainsi de suite. Et puis on va recasser cet environnement, et puis on va recréer un nouvel environnement. D'accord? Et si cet environnement il casse à un moment donné, d'accord? On va s'arrêter à un moment donné ici. Comme je t'ai dit, après une accélération, on accumule, on reste un peu là, on casse la zone, et puis on repart. C'est des triangles de compression, donc tu peux les mettre partout, tu peux les mettre partout. Tout dépend comment toi tu trades. Si ton but c'est de faire entre guillemets un peu du range trading, c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi? Parce que tu vas avoir à chaque fois tes zones d'achat elles vont être sur les supports et tes zones de vente vont être sur les résistances. Donc tu n'auras aucun problème pour, tes triangles, tu vois. Par contre, sachez une chose, c'est que là, je vous montre ces wedges, c'est pour exactement pouvoir trader à l'intérieur. D'accord? C'est pas pour jouer le breakout. Parce que je vais vous expliquer comment on joue un breakout. Je sais pas si je le ferai ce soir ou si ça sera demain ou après-demain. Mais quand on veut jouer un breakout, on ne joue pas le break directement. On joue pas le break directement. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au wedge? Est-ce que vous avez des questions par rapport au triangle? Déjà, dites-vous un truc, c'est quand vous allez tracer une pattern, que ce soit un triangle ou un rectangle, c'est pour jouer dans la pattern. Ok? Ça, faut que ça rentre dans votre tête, hein. On joue dans la pattern. C'est-à-dire que si j'ai acheté en bas, je vends ici. Si le marché, je l'ai vendu ici et que je le rachète ici, on est carré. Si je l'ai racheté ici pour le revendre ici et que je l'ai vendu ici, parce qu'on a break et tout, bah on est bon. Mais si on a break et que je l'ai vendu quand même, tant pis, tant pis, ok? Toi, ton but là, c'est de choper l'environnement pour en tirer profit le plus possible. Donc à chaque fois qu'il va taper le haut, tu vas le short jusqu'en bas. Chaque fois qu'il va taper en bas, tu vas attendre un peu. Dès que tu vas le sentir bien, tu vas prendre par exemple un long ici, il va dip encore un peu avant de faire ton move. Et tu vas faire que ça. Ça, c'est le but en fait. C'est le but. C'est d'arriver à mettre un environnement, c'est-à-dire canaliser ton prix dans ta zone de travail pour pouvoir avoir le maximum de probabilité de rebond là où tu regardes. Ok? Mais là, tu traces sur quelque chose d'existant. Comment tu fais sur du direct? Bah, c'est pareil, frérot. Attends. Regarde ici. T'avais quoi là? Juste avant.
tu avais la même chose, tu avais une phase de range, d'accord? Donc regarde, tu avais ça en gros, tu avais un truc comme ça. Là, c'était même pas. Là, en fait, c'était même pas un triangle, là, c'était une parallèle, tu vois. Là, tu te mettais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, tu avais ça là. Donc ça, c'était ton range, d'accord? Quand je t'ai dit, quand on marchait, il accélère, au bout d'un moment, il doit freiner. Mais quand il freine, il met du temps à freiner. Et au moment où il a freiné complet, c'est-à-dire ici, et qu'il commence à vouloir repartir, s'il n'arrive pas à sortir de cette pattern, ben on va redescendre en bas et potentiellement redescendre encore plus bas. C'est ce qu'il a fait. D'accord? Donc sur les phases actuelles, là on est en 4 heures. Si je veux zoomer et voir ce qu'il a fait là, je peux le faire aussi. Je vais aller en 15 minutes et vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'il fait là en 15 minutes? Il m'a fait la même chose que ce que je t'ai montré juste avant au-dessus. Regarde, là j'ai ça, ça. Déjà, rien qu'en 15 minutes, je peux faire ça. Avec deux outils. Donc, le premier outil, c'est le canal parallèle. Le deuxième, c'est celui qui fait les triangles. Donc, il est là. Ok? Et pas besoin de plus. Hein. Ici, tu avais à chaque fois les bottoms parfaits. Ici, tu avais à chaque fois la zone de top avec la zone d'excès avant le break. Là, on a accéléré de ouf. Maintenant, on commence à faire un peu du surplace. Qu'est-ce qui prépare? Potentiellement soit une accumulation, soit encore une autre distribution pour aller plus bas. Mais si c'est une accumulation, théorie, dès qu'il va sortir de ça, bah, il va vouloir remonter dans cette zone. Parce que quand on est descendu rapidement, on a laissé ça tout en haut. Donc, il faudra retourner là-dedans. Et ça, après, c'est un peu plus de... Avec le temps, vous comprendrez. Mais ton prix, tu peux toujours le disséquer. Et là, regarde, je suis en 15 minutes. Je vais me foutre en 1 minute. Regarde ce que je peux faire encore. Tu peux... En fait, c'est toi. C'est toi en fonction de ce que tu veux faire avec ton trading. Si vraiment tu veux faire du scalping, tu seras obligé de faire ces choses. D'accord? Si tu veux t'entraîner court terme sur les graphiques, il va falloir que tu apprennes à tracer tes supports et tes résistances, mais tu vas pas les tracer comme tout le monde, comme ça. Pas pour ce que je t'explique là tout de suite. Parce que tes supports et résistances, on les tracera, mais on les tracera sur certaines unités de temps et pas d'autres, tu vois. Là, c'est vraiment pour capter l'environnement. Pour que tu captes l'environnement, il faut que tu enfermes le prix. Là, j'ai enfermé le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regarde, ici on a tapé le top, ici on a tapé le top, ici on a tapé le top. Ici on a tapé le bottom, ici on a tapé le bottom, ici on a tapé le bottom. Chaque fois c'est respecté. Donc, pour moi, ma pattern est valide. Canal parallèle seulement en version pro. Non, non, c'est juste que moi, mon canal parallèle, je l'ai un peu pimpé, hein, mais c'est le même pour tout le monde. C'est deuxième ligne, vous avez les droites de tendance, canal parallèle. Normalement, vous, il va apparaître avec un fond. Donc, comme ça, avec un arrière-plan, il n'aura peut-être pas les lignes jaunes. Donc, vous virez l'arrière-plan, vous mettez vol milieu comme vous voulez, etc. Pour prendre position, tu attends combien d'indicateurs? Je regarde aucun indicateur, je regarde que le price action. Ce que je t'explique, enfin, ce que je suis en train de commencer à vous expliquer au fur et à mesure. Mais déjà, il faut que je vous apprenne déjà à comprendre comment identifier ton environnement avant de pouvoir identifier ce qui va break ou ce qui va pas break. Salut Borod, ça va ou quoi? Les mecs, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que le gars là, c'est plus c'est qui m'a dit, oui, mais tu regardais en temps réel comment tu fais. Est-ce que ça te va mon explication ou est-ce que tu veux que je te montre d'autres trucs, frérot? Parce que je peux. Là, je suis en M1, genre, Je peux pas le mieux le. Au pire, tu peux rajouter ça si tu veux, quand tu es dans cette phase comme ça. Tu peux peut-être faire un truc comme ça, dans ça. Et si jamais ça casse, tu sais qu'on va retourner là. Ton stop loss pour les bottoms, éviter le retournement. Attends, ton stop loss sur les bottoms pour éviter. On va tout voir, vous inquiétez pas, les gars. Là, je vous parle d'un truc. Contentez-vous d'écouter ce truc et de poser des questions sur ce truc si vous en avez. Mais vous inquiétez pas, on va tout voir. C'est-à-dire, on va pas tout voir ce soir, mais toute la partie qu'on doit voir ce soir, on va la voir entièrement. Et tout ce qu'on va voir ce soir, dans tous les cas, on aura besoin après. Donc, il faut que tu le retiennes, il faut que tu notes, il faut que tu. Voilà, faut que tu imprimes. Les stop loss, tout ça, t'inquiète pas, on s'en occupera après. C'est pas la priorité. La priorité, là, tout de suite, c'est de comprendre déjà, quand tu arrives sur ton graphique, comment identifier ton environnement. Parce que c'est dans cet environnement que tu vas devoir, toi, tout seul, te débrouiller pour survivre. OK? Et là, en faisant ce genre de petites manips comme je viens de te montrer,
déjà, tu vas mettre les chances de ton côté pour avoir les probabilités. C'est-à-dire, si tu commences à avoir un top ici, plusieurs bottoms ici, puis quand on remonte, tu as ce top qui vient se créer. Tu vas commencer à dire, ok, donc là, si je trace un canal comme ça qui descend, potentiellement, là, tu vois le prix en plus qui casse, et bien là, tu aurais shorté jusqu'ici et c'était free. D'accord? C'était free. Et je t'expliquerai, je vais t'apprendre comment faire. Mais déjà, il faut que tu aies les bases. Les bases, c'est ce que je viens de te montrer là. C'est-à-dire, premièrement, savoir identifier dans quelle phase tu es. Est-ce que tu es dans une phase boule? Est-ce que tu es dans une phase d'accumulation? Est-ce que tu es dans une phase de distribution? Est-ce que tu es dans une phase bear? Et dans un deuxième temps, une fois que tu veux commencer à regarder plus en détail le graphique, tu vas commencer par mettre tes gros ranges en 4 heures, par exemple. Et une fois que tu as ton gros range en 4 heures, tu vas essayer de voir si, dans la partie actuelle du range, où est-ce qu'on est en train de travailler, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux faire? Regarde, on a un gros range, on est dans cette partie actuellement qui se situe dans ce range à l'intérieur. J'ai juste quadrillé le prix en fait. Et le fait de le quadriller, regarde tous les plays qui peuvent me donner gratuit en fait le marché. Tu vois? Et j'ai pas besoin d'indicateur là. J'ai juste besoin de mettre deux lignes, attendre un peu que ces lignes elles soient touchées au moins une fois, deux fois, une fois, deux fois pour valider que la pattern est bonne. Et là on est bon. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer, les gars? C'est possible d'avoir une distrib, une correction, puis une deuxième distrib. Oui, c'est possible, frérot. Oui, c'est possible. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, quand on va jouer une distribution, on va prendre ça pour un range. C'est-à-dire une distribution, une accumulation, pour moi, c'est un range. C'est-à-dire le mouvement, il est plat. Ou il est en biais, mais il est plat, il range, tu vois. Donc nous, on va jouer notre range. On va pas jouer au-dessus ni en dessous. Si on se contente de jouer notre range, on aura moins de probabilité de se faire niquer si par exemple après une distribution on continue de monter ou après une accumulation on continue de descendre. À partir de combien de bottom on peut confirmer la pattern? Il n'y a pas réellement de bottom où c'est que tu peux confirmer. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le price action, on va commencer à rentrer en détail dedans maintenant. Il va falloir que vous compreniez tout ce que je vais vous expliquer parce que c'est pas non plus très compliqué, mais ça demande de la compréhension et de la logique. Et après, hein, beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à comment mettre l'environnement sur vos graphiques et sur les phases de talent, on les a vues. Euh, Direction du prix d'emploi, on a vu aussi. Distance. Ok. Donc ça, on a tout vu. Ok. S'il te plaît, trace un triangle, un M1 sur BTC, un triangle en M1 sur BTC. Un triangle en top en M1 sur BTC, ici. Par exemple, ici, là. Tu vois, tu as un top potentiel. On commence à faire des plus hauts, plus hauts, plus hauts, plus hauts. Et regarde, tu peux le mettre ici, là, ton triangle. Hop. Petit triangle dans cette zone. Juste avant qu'il break, hop, il revient tester, tu rentres. Toujours Marmotte, faut voir ça avec Sanky sur Discord. Mais Roger, il a level up, frère. C'est plus Roger, là, c'est Star. Laisse tomber. Bah, tu verras avec Sanky, de toute façon. C'est bon, tout est clair. Ok, donc là, on va commencer à passer, entre guillemets, aux choses sérieuses, j'appelle ça. Parce que maintenant qu'on a vu les phases qui existent, on va commencer à regarder en détail pourquoi le marché, à ce moment-là, il fait ça, pourquoi le marché revient là, pourquoi le marché fait ci, pourquoi le marché fait ça, et ainsi de suite. Donc moi, comment j'interprète le marché maintenant, on va dire avec le temps, depuis des années, comment je me suis mis à interpréter le marché, c'est de la façon dont je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que c'est comme un jeu vidéo. Vous allez avoir des niveaux, d'accord, sur votre jeu, dans votre jeu vidéo, tu vois, des niveaux. Et ces niveaux, à chaque fois qu'on va les casser, ils vont servir, entre guillemets, soit de support, soit de résistance sur le premier test. C'est ça, en gros, qu'il faut retenir dans un premier temps. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le marché il monte? Il crée des plus hauts, des plus bas. Ok? Il remonte, il fait encore un plus bas. Il remonte et il refait encore un plus bas. Dans cette phase-là, ce qu'il faut que tu comprennes en fait, c'est que quand ton marché il monte une première fois, donc comme par exemple ici, il monte une première fois. Là, il retrace, il repasse pas en dessous. D'accord? Quand il repasse au-dessus de ce plus haut là, d'accord? Donc de ce plus haut ici là. Si il valide une bougie clôturée au-dessus, donc je te montre ce que c'est une bougie clôturée au-dessus, c'est ça.
une bougie verte au-dessus ou une bougie rouge au-dessus, mais clôturée. Et à côté, si la prochaine bougie, elle repart en dessous, c'est pas grave. On a quand même une clôture au-dessus. C'est bon? Ça, faut bien retenir, hein. Il nous faut une clôture. Donc en gros, le marché va faire quoi? Chaque fois qu'on va gagner un niveau, parce que là on monte, donc à chaque fois qu'on casse un niveau qui nous bloquait, on le gagne, ok? Chaque fois qu'on gagne un niveau, le mouvement d'où il est parti, il est entre guillemets protégé. D'accord? Ça veut dire quoi protégé? Ça veut dire que sur le prochain retracement, on n'ira pas en dessous d'ici. D'accord? Ensuite, ton marché, il va repartir. Comme ici. Il repart plus haut. D'accord? Quand il repart plus haut, il recasse ici le plus haut. On est d'accord ici, là. On recasse au-dessus. On a une clôture au-dessus, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce plus bas ici, là. Enfin, ce plus bas au final ici. Donc ce plus bas ici. D'accord? Parce que là, c'est toute cette ligne qui casse. Ce plus bas ici, il est protégé. Ok? Ça veut dire que là, on n'est pas censé, avec le prochain retracement, c'est-à-dire celui-là, repasser en dessous. Ce retracement, il vient. Est-ce qu'on repasse en dessous? Non. Maintenant, le prochain mouvement, il nous fait ça. D'accord? Et une fois qu'il nous a fait ça, le prochain mouvement, il nous fait ça. Puis après, il nous fait ça. Puis après, il nous fait ça. Puis après, il nous fait ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes là-dedans? Je vais être simple. Je t'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on casse un plus haut, le mouvement où il a commencé, il est protégé. À partir du moment où on est arrivé, entre guillemets, assez haut, tu vois, et que tes mouvements, tes zones, entre guillemets, qui sont censées être protégées, se font chasser. D'accord? Donc, ici, on a créé une impulsion, on va en dessus, donc on va au-dessus, et là, on descend en dessous d'ici, et on a la clôture, on va dire, par là, là. D'accord? Donc, on est descendu en dessous, et au moment où on revient test, la zone, donc ça peut être pile la résistance, ou ça peut être un peu plus haut, et au moment où on reteste, et qu'on recasse ici, c'est ce plus haut maintenant qui est protégé. Je vais répéter hein, pour pas que ça soit confus dans vos têtes. Mais là, en gros, ton plus haut qui est protégé, il est là. Ensuite, ton plus bas qui est protégé, pardon, il est là. Ensuite, on recasse au-dessus. Donc, ton plus bas protégé, il est là. Ensuite, on essaie de recasser au-dessus, mais on n'y arrive pas. Du coup, on casse en dessous et on casse eux. Quand on remonte ici, d'accord? Que toi, tu vas t'apprêter à short. Si tu short là, il va être où ton objectif? C'est-à-dire ton TP. Il va être exactement sous ce plus bas. Pourquoi sous ce plus bas? Parce qu'il faut que tu comprennes un truc. C'est que quand ton marché va monter, il va arriver d'une accumulation, donc d'une phase comme ça, là. Ok? Une fois qu'il va casser cette accumulation, il va commencer à faire ça et ça. Et ici, ça sera la première gare. Donc là, maintenant, tout à l'heure, je t'ai dit que c'était des voitures. Maintenant, on va parler de gare, tu vois. Imagine que ça, c'est une ligne ferroviaire, par exemple, et que là, tu es en gare. On sort de la gare, on s'arrête à la première station. La première station, c'est les premiers qui vont rentrer en longue. Ok? On continue de monter, on descend, on continue de monter, on descend, on continue de monter, on descend, on continue de monter, on commence à galérer. Donc là, dans cette phase, je veux que tu comprennes ce que je viens de t'expliquer. Là, on a bloqué ici, on est descendu, on a cassé au-dessus. Ici, c'est protégé. On ne reviendra pas en dessous. Si on revient en dessous, ça veut dire que tu as un changement de market structure. C'est ça que ça veut dire. OK? Et quand tu as un changement de market structure, c'est là où tu vas pouvoir anticiper que le marché va repartir au sud ou au nord. OK? Donc là, il faut être vraiment attentif. Parce que ça, c'est des bases qui sont pour moi primordiales et que la plupart n'ont jamais apprises vraiment en détail et en approfondi, assez en tout cas pour comprendre ce qu'ils font en fait. Donc si vous comprenez ce que je vous explique tout de suite, dans votre trading avec un peu d'entraînement, ça va vite. Enfin, ça va pas mettre longtemps, vous n'allez pas mettre longtemps à tilter comment faut faire. Donc, on a cassé au-dessus d'ici, on a cassé au-dessus d'ici, on a cassé au-dessus d'ici. Donc, quand tu vois que voilà, on monte comme ça, on casse et tout. Toi, si tu es rentré en longue ici, ok? Et là, on va venir au stop loss. Il y a un mec tout à l'heure qui me parlait des stop loss. Quand tu vas rentrer potentiellement avec eux en longue ici, au début, d'accord? Tu vas être positionné de la sorte. Tu vas avoir ton entrée ici et tu vas avoir ton stop sous le début, d'accord?
Ensuite, ton marché il va casser, comme je t'ai dit, puis il va recasser au-dessus. À partir du moment où il a cassé là, le dernier plus haut, mon stop, je peux le mettre ici déjà. Je peux le mettre ici. Pourquoi je peux le mettre ici? Parce que ce plus haut, on est venu au-dessus. Donc, mon plus bas ici, il est protégé. Donc, s'il est protégé, mon stop est protégé aussi ici. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, le marché continue et il refait la même chose ici. Du coup, mon stop est protégé ici. OK? Là, il nous fait la même chose. Du coup, je vais pas te faire un dessin, mais il est protégé ici aussi. Et à un moment donné, tu te retrouves dans une situation comme celle-ci. Et ton marché va faire je craque. Et au moment où ça je craque, c'est le moment où c'est censé te faire sortir de ton long. Du coup, quand bah, tu te fais sortir de ton long, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer ton short, t'apprêter à short, te préparer à anticiper les gogoles qui ont long dans la zone de distribution. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, tu te prépares à mettre une cartouche au marché. Pourquoi? Parce que le marché, il vient de lose la dernière zone qui était protégée, ce qui veut dire que maintenant, on va aller chercher elle, on va aller chercher elle, et on doit aller chercher elle aussi. Obligatoirement. D'accord? Donc on peut aller les chercher en faisant ça, 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 ça. Mais peu importe comment il va descendre. Même si à chaque fois les rebonds sont violents, il ira chercher tous les mecs. Parce que c'est le but. En gros, le marché, il fonctionne comme une machine à laver. Là, vous allez avoir votre première lessive. Et une fois que votre lessive elle est prête, si vous voulez en faire une nouvelle, il faut sortir tout le linge qu'il y a dedans. T'as capté? Le linge là, il y a du linge ici, du linge ici, du linge ici, du linge ici. Il faut sortir tout ce linge si tu veux faire une autre machine. Donc, on passe sous le plus bas. Et une fois qu'on est passé sous le plus bas, c'est dans cette zone ici précisément que on s'apprête à recharger la machine. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Parce que ça, là, si vous le comprenez, vous allez avoir une facilité d'explication et de compréhension sur le marché qui va être insane. Bah, en fait, c'est pour ça que je vous ai demandé votre âge au début, parce que je voulais pas, tu vois, donner trop des termes, tu vois, où c'est que les gens vont pas tout comprendre et tout. Je vous prends des trucs simples, là. Je vous fais des comparaisons super simples. Euh, voilà, c'est normalement, ça doit être fluide. Ça doit être fluide. Et c'est le but, que ça soit fluide. Donc s'il y a des petites questions là, posez-les-moi, comme ça j'y réponds. Et surtout, 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 j'espère que vous avez compris le principe du stop loss protégé. D'accord? Parce qu'au moment où ton stop loss qui est protégé ne l'est plus, ça veut dire qu'on change de sens. Et quand tu vas comprendre ça, frérot, quand tu vas voir que au bout de 2, 3, 4, 5, 10 trades, tu vois que tu as raison comme ça, tu vas péter ton crâne le sang. Tu vas péter ton crâne, frère. Tu vas péter ton crâne. Je peux pas te dire mieux. Tu vas péter ton crâne, mon sang. Parce que tu vas arriver, tu vas te dire, ok, j'étais en longue, là on vient de prendre mon stop sur le dernier plus bas qui était protégé. Donc à chaque fois pour qu'il soit protégé, hein, ah ben, on va voir si vous avez suivi. Il faut qu'il y ait quoi pour que le low il soit protégé ou le high il soit protégé. Alors, un sommet qui fait un plus. Alors attends, top. Un plus bas, standard. Je vais vous faire des exemples. Je vais vous montrer des exemples et je vais vous demander à chaque fois si c'est protégé ou non et vous allez me dire oui ou non. Ok? Ça va être très simple. C'est le problème, c'est que vous allez voir à l'avance ce qui va se passer. Ça me fait chier, mais c'est pas grave. Donc là, comment on fait pour, en fait, sur un graphique, à chaque fois, pour savoir à quel moment c'est la vraie cassure? Donc, il n'y a pas réellement de vrai moment de vraie cassure. Ce qu'il faut, c'est que tu attendes ce que je t'ai dit là. Tu vois, par exemple, là, tu vois, dans cette descente-là, il faut que tu comprennes. Remémore-toi la machine à laver de tout à l'heure. Première descente, là, on met le premier linge. Deuxième linge, troisième linge, quatrième linge, cinquième linge. Et là, hop, on commence à sortir du linge.
Pourquoi? Parce qu'on n'est plus au-dessus, on est passé au-dessus. D'accord? On est passé au-dessus de ce plus haut. Donc là, on commence à sortir du linge. Boum, on sort encore du linge. Après, on retrace un peu. Après, on fait quoi? Il y a encore du linge dedans, je t'ai dit. On laisse pas le linge tout. On va pas laisser du linge comme ça. Et potentiellement, enfin, on aurait dû peut-être venir jusqu'ici et on va peut-être y aller après. Mais pour le moment, il a pas sorti les derniers, tu vois, ici. Il s'est arrêté un peu avant. Mais il a créé des top égaux et tout. Donc, il faudra faire gaffe qu'ils viennent pas charcler ça après. Mais c'est le principe du truc. Donc là, imaginons que à quel moment ici, à quel moment exactement ici, je vais te montrer moi en fait, à quel moment c'est protégé, à quel moment ça ne l'est plus. Regarde, là on est en M1, donc en M1 c'est comme ça que tu vas commencer. En fait, je vais essayer de faire une phrase complète parce que j'ai tellement de trucs à vous dire et j'ai peur d'en oublier que quand vous allez commencer à vous entraîner, ne tradez sans levier. Trader par exemple avec 50 $, mettez pas de levier. Ce que vous voulez, c'est pas gagner au début. Enfin, c'est pas faire de l'argent au début, c'est gagner, comprendre ce que vous faites et vous faire de l'expérience. Ok? Si avec ces 50 balles, tu arrives à les garder et lancer, je sais pas moi, 100, 200 trades avec, je te garantis qu'après, quand tu vas passer avec de l'argent un peu plus, même toi, tu vas te choquer. Donc, déjà, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Et une fois que tu as compris ce que tu fais, là, ça va tout changer. D'accord? Donc maintenant, je vais te donner des petits tips pour comprendre comment ça marche. Le ping-pong, entre guillemets, le jeu de niveau, entre guillemets, sur les marchés. D'accord? Il faut que tu comprennes à chaque fois que quand on descend, on crée des niveaux de résistance. Quand on monte, on crée des niveaux de support. D'accord? Pour pouvoir rebondir dessus, etc. Et à chaque fois qu'on va break un de ces niveaux, l'un ou l'autre, on va avoir sur le premier test un play à prendre en gros pour pouvoir aller dans la zone au-dessus. Alors, c'est zone de demande. Attends. Zone d'offre et de demande. Si c'est le cas, tu peux me faire une simulation pour utiliser les entrées. T'inquiète pas, il y aura tout, frérot. Mettez pas la charrue avant les bœufs, les mecs. Mettez pas la charrue avant les bœufs. Comme je vous ai dit, il y a des il y a des débutants, il y a peut-être des gens un peu plus confirmés dans le chat. Moi, si vous suivez ce que je vous dis, il va falloir passer par des étapes. Et là, on n'en est pas encore à l'étape où je vais te montrer comment on fait des entrées. Là, tu as besoin encore d'apprendre. Peut-être que dans ta tête, tu n'as pas besoin d'apprendre, mais dans ces cas-là, tu n'as rien à foutre ici. Mais si tu as besoin d'apprendre, attends, on y viendra. Dans tous les cas, on y viendra. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. Toute cette semaine, il y aura des lives jusqu'à vendredi à partir de 20h30, toute la semaine. Donc, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, le but de la soirée d'aujourd'hui, c'est déjà de vous faire comprendre comment tracer un environnement, comment repérer les phases du marché et comment surtout comment repérer vos plus bas et vos plus hauts qui sont protégés. Et là maintenant, comme je vous ai dit, on va rentrer en détail dans les exercices que vous allez devoir faire en M1 de votre côté pour vous améliorer sur ce point. Ok? Les gars, ce que je vais vous montrer là, c'est des trucs. C'est technique, dans le sens où, en fait, tout va dans ta tête, ça va tout s'illuminer. Parce que tu vas voir tous tes retests, tous tes trucs, tous tes machins. Mais c'est parce que tu vas comprendre pourquoi il fait ça après. En fait, le fait de faire ces choses, tu vas comprendre ce que fait ton market. Ok? Donc, on va partir d'ici, là, dans cette zone. D'accord? Dans cette zone, potentiellement, toi, si tu étais en trade court terme, tu aurais fait ça déjà dans un premier temps. Ok? Maintenant, dans un deuxième temps, il aurait fallu qu'on fasse quoi? C'est à quel moment vraiment que on a gagné quelque chose ici? Est-ce que c'est à ce niveau? Alors attends, est-ce que c'est à ce niveau? Ça c'est la réponse 1. Est-ce que c'est à ce niveau? Ça c'est la réponse 2. Est-ce que c'est à ce niveau? Ça c'est la réponse 3. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je suis pas d'accord avec vous. Une descente complète comme celle-ci, une structure en gros, pour repasser bullish au-dessus, pour repasser haussier complet, il faut repasser au-dessus de la structure. Mais dans ta structure, tu as des segments.
C'est-à-dire que tu as des descentes, des remontées, des descentes, des remontées, des descentes. Ça s'appelle des segments, d'accord? Et à ce niveau-là, d'accord, tu avais une résistance. Pourquoi tu avais une résistance? Parce que regarde bien. Ici, ton marché, il s'est stoppé, ok? Il s'est stoppé net, d'accord? Il a cassé en dessous. Et quand il a cassé en dessous, tu vois cette bougie? Tu vois ici, là, ton marché, il a stoppé, là, d'accord? Quand on a cassé en dessous, là, cette bougie, quand elle s'est arrêtée, là, tac, il y a celle-là qui s'est créée. Du coup, si celle-là, elle a cassé en dessous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est protégé, mon pote. Ok? Si ça, c'est protégé et que là, on repasse au-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien. Tu vois ce que je viens de t'encadrer, là? Est-ce que tu viens de voir, est-ce que tu viens de voir le petit tour de magie qui vient de se passer à l'écran, là? Dans le sens où, bah là, je t'ai expliqué qu'ici, tu as un niveau. D'accord? Ce niveau, c'est un niveau de support. On est dessus. On casse. D'accord? On casse quoi? On casse ta zone de support. Donc cette zone de support, ici, elle devient résistance. Je t'ai dit, sur le premier test, on a toujours un play. Donc là, on a été rejeté. Et là, on repasse au-dessus. Mais on repasse au-dessus de quoi? On repasse à quel moment au-dessus de cette bougie? Exactement. De ça, là, de cette clôture. Ici, sur cette bougie. Parce que c'est cette bougie qui clôture au-dessus. Et celle-là aussi. Donc là, on valide qu'on rechange de côté. OK? Et à quel moment on rentre? Deux possibilités. Soit on revient tester pile la zone de l'open, là où ça a break. Soit on revient tester que ta mèche. Là, on est revenu sur ta mèche. D'accord? Ensuite, il a fait quoi ton marché? Il est monté. Et à quel moment il a break? Est-ce qu'il a break 1, 2 ou 3? Là, tu as la suite. Donc, tu sais que ça ne sera pas 3, c'est 1 ou 2. Pas compliqué. Un, 2. Donc j'avais dit 1 c'est là et 2 c'est là. Ou j'avais dit 2 c'est là et 1 c'est là. Je sais plus c'était où. Bref, regardez ce que je vais vous montrer. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était quoi? Quand on monte, qu'on casse, c'est protégé en dessous, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait mon marché là? Il est monté, il est redescendu, il a cassé au-dessus. Ça, c'est protégé. Une fois qu'on est arrivé là, on a fait quoi? On est descendu, on a recassé au-dessus, d'accord? Ça, c'est protégé. Là, on a fait quoi? Est-ce que cette bougie, elle est au-dessus de cette clôture? Oui. Donc ça, c'est protégé. Ok? Quand on casse ça, qu'on passe en dessous, qu'est-ce qu'on revient tester là, mon gars? Avant de faire ton mouvement ici. Et pourquoi on s'arrête ici, mon gars? Parce qu'ici, là, on s'est arrêté ici. On a rebondi. Et quand on a rebondi, on a recréé un support ici, là. On a regagné ce support ici, là, tu vois. On l'avait perdu, on était passé en dessous, avec cette clôture. Et là, on reclôture au-dessus. Donc on le regagne, donc on le reteste. C'est que ça, le marché. C'est que ça, le marché. Vous allez voir, regarde. À chaque fois, ce que tu veux voir, en fait, par exemple pour short, c'est ici, regarde cette zone, elle est parfaite. Tu as une bougie verte, une bougie rouge et une bougie verte qui repasse au-dessus. Toi, logiquement, pour te dire que ça c'est protégé, il faut que tu aies une clôture au-dessus. Est-ce que tu en as là? On est d'accord? Tu en as. Donc, ça c'est protégé. On est d'accord. Les mèches sont protégées. Tu vois, dessous c'est protégé. Mais ce qu'il faut que tu te dises dans ta tête, c'est elle est où la bougie? Elle est là, la bougie. Donc, il ne faut pas que j'ai de bougie qui clôture, comme là, tu vois, on a rebondi, c'est nickel. Là, on est en dessous, mais si la bougie, elle se referme au-dessus, c'est mort. Celle-là, par contre, elle est grave en dessous. Donc ça, c'est ta validation de cassure, ça. Ici, là. OK? Quand ça a validé ta cassure ici, il te refait un pump pour aller fil. Bah, la zone, comme je t'ai dit, c'est les premiers qui rentrent en short, là, du coup. Donc là, ils t'ont sorti, par exemple, de ton long, parce que ton stop était protégé ici, ici. Ils t'ont sorti, d'accord? Et toi, sur le retest, là, dès que ça recasse, tu rentres, par exemple. Si ça casse ici et que tu n'es pas rentré direct, tu attends le retest ici, tu rentres. Et c'est que ça, que ça, que ça. Donc là, chaque fois que tu arrives proche d'un bottom ou proche d'un top, tu vas faire la même chose que j'ai fait. Tu vas regarder ta dernière bougie avant ta dernière bougie rouge. En gros, ton dernier mouvement qui monte, hein, il a commencé où? Il a commencé là. Tu mets une ligne sur la bougie en bas, une ligne sur la bougie en haut, de façon à voir
si vraiment on a clôturé au-dessus pour te dire que ça c'est protégé ou non, d'accord? Parce que si on n'avait pas clôturé au-dessus, ça c'était pas protégé, il aurait fallu se référer à ça, hein, d'accord? C'est pour ça que là, vu que ça c'était protégé et que là on a clôturé en dessous, derrière, le retest nous a amené à ce déclin, tu vois, du prix. Donc c'est tout le temps comme ça, hein. C'est tout le temps comme ça. Le marché ne fait que ça. Là, regarde, par exemple, regarde ici. Tu vas voir parce que ici c'est tricky, mais tu vas comprendre. Ici, tu as un petit range, tu vois, le marché il bouge pas, il est bloqué. Quand on casse en dessous, ça c'est protégé. OK? Parce que là, on a des clôtures en dessous. Donc si ça c'est protégé, mais que là, ça se fait chasser, mais qu'il n'y a pas de clôture au-dessus. Il n'y a pas de clôture. OK? Là, il faut que tu comprennes. Ici, je t'ai dit, c'est ton top. Ici, c'est ton bottom. D'accord? Quand on casse en dessous, on valide qu'on casse. Pour dire que lui, il est protégé, il faut que ça et ça soit en dessous de la ligne. Là, c'est valide, on est d'accord. Maintenant, pour invalider cette descente et repasser bullish, il faudrait reclôturer au-dessus de cette ligne. Tout simplement, on est d'accord. C'est du bon sens. Tu as un range haut, un range bas. Si on sort vers le bas et qu'on réintègre le range, qu'on part vers le haut en sortant au-dessus du range, tu as plus de chances qu'on monte qu'on descende. Parce que là, regarde, on passe en dessous, on a des clôtures en dessous, donc elles sont valides. Donc tu t'attends à ce que tu aies un retest de quelque chose avant d'aller plus bas potentiellement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait croire qu'on repartait bullish, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Tu vois, on est passé un peu au-dessus, on a fermé en dessous, on est passé un peu au-dessus, on a fermé en dessous, et quand on a clôturé cette bougie, on était là. Ok? Et pourquoi on s'est arrêté là? T'es pas prêt, mon pote. Regarde ici. T'as un top, comment ça s'appelle, un range, tu as un top qui est bloqué, tu as une résistance, d'accord? Ta résistance au niveau des bougies, elle est là, au niveau de ta mèche, elle est là. Donc ça, c'est ta zone d'excès. On casse ta zone, on vient retester proche de la zone de la mèche, on vient pas tester la mèche directe, on s'en écarte. Qu'est-ce qui se passe au niveau du first test? Pouf! Ça, il faut que vous vous entraîniez en M1. Dès que vous allez comprendre ça, vous allez péter votre tête. Et en fait, c'est tout. Pour moi, ça, c'est la base. Si tu connais cette base, tu vas arriver à faire tout ce que tu veux sur le marché. Dans le sens où, ben, regarde, chaque fois que tu vas voir un top, tu dois mettre une résistance. Et tu dois te dire, OK, si là on casse au-dessus, le premier test de cette ligne, ça va être mon entrée pour jouer le prochain move. Regarde ici, on a un top, on casse au-dessus, ici c'est ton entrée pour le prochain move. Mais ton prochain move, jusqu'où? Et c'est là que c'est important de comprendre. Parce que là, tu joues un move qui monte, mais dans une descente. D'accord? Donc, si tu joues le move qui monte, tu vas te référer sur la dernière leg qui descend pour savoir à quel moment tu dois sortir. You understand? Ok. Du coup, regarde dans cette zone ce qui s'était passé. On est monté, on est descendu, et quand on est monté au-dessus là, on a fait genre on monte au-dessus, mais on n'a pas clôturé. Et derrière, on a tout ravalé. Donc cette zone, c'était ta résistance. Ok? Et regarde cette zone de résistance ici. Au moment où on casse, quand on remonte ici, on revient où? On vient tester ta zone. Derrière, tu as ton mouvement. Et ton mouvement, il s'arrête ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on a potentiellement joué la mèche. Et que dans cette zone-là, ici, aussi, regarde là. Regarde là, là, exactement dans cette zone-là. On a une descente en dessous, on a une clôture. Quand on repasse au-dessus, je t'ai dit, tac, on vient retester quoi là? Bah là, on est venu retester potentiellement cette bougie qu'on a gagnée. Donc la zone de cette bougie-là. Ok? Une fois que cette zone elle est testée, on la dégage. Parce qu'on a eu notre first test dessus. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le fait d'entrée? Comment ça le fait d'entrée? C'est pas évident. Je vais vous montrer les gars. Enfin, c'est pas, je vais pas vous dire c'est facile, hein. C'est pas facile. C'est juste, il faut juste comprendre. Quand on descend par exemple et que tu as des bougies vertes, c'est des moments où on rebondit, donc c'est des moments où tu vas tomber sur des supports en haut. Et si on les casse, ça devient des résistances.
Et cool de capter, je pensais que tu étais sur une téléphone. Non, je suis partout, moi. Yo, Marty. Là, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le price action, il va break au nord, au sud, à plein d'endroits. Mais à chaque fois qu'il va break une zone, il va la retester une première fois en tant que résistance si c'était un support et en tant que support si c'était une résistance. Et faire le move dans le même sens avant de te barrer. Si on casse ça. Donc ici on monte, là on close au-dessus, ça c'est protégé, on passe en dessous, on vient retester la zone, on revient ici. Pourquoi ici? Parce que ça c'est gagné. On est passé au-dessus, on vient retest. Là on lose le plus haut. Du coup on a le retest ici et le mouvement là. Et plus tu vas le mettre en gros time frame, plus ça va être simple. Regarde, là on est en 10 minutes. On va se mettre en 5 minutes. Regarde par exemple ici là t'aurais pu choper le bottom comment? Comment t'aurais pu choper ce bottom frérot? Regarde tes bougies vertes, tes bougies rouges, elles sont où? Trace une résistance. Enfin, trace un support parce qu'elles sont bloquées. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Tout. Ah, mais bien sûr, tout ce que je vous explique aujourd'hui, dites-vous, c'est l'expérience de 5 ou 6 ans de trading derrière. Ça veut dire que ça marche sur tous les assets. Ça marche, ça marche pour tout. Pour toutes les time frames, pour du second, jusqu'au monthly, ça marche. Et c'est juste après, en fait, tout ce que je t'explique, il va falloir après que tu arrives à faire qu'un avec tout ça pour pouvoir avoir, pour pouvoir utiliser ben, tous les outils que je vais te montrer pour après ben, développer ta stratégie entre guillemets, tu vois, ta routine. M1, tu peux te faire fuck facilement, mais en M1, tu vas très vite apprendre le price action sans pour autant trader. Par exemple, ici, je vous ai posé une question. Regardez bien ce qu'il a fait le marché. On a créé un support. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a clôturé en dessous. Dites-vous un truc, quand vous mettez une ligne quelque part, c'est qu'il y a une raison. Parce que si on casse en dessous, ça voudra dire que ton plus haut là, il est protégé. D'accord? La mèche, elle compte ou pas? Non, elle compte pas la mèche. Et là, on parle pas de mèche là. Là, on a un support ici, d'accord? Ici, là, cette bougie. Parce qu'elle a clôturé en dessous. Je te parle pas de celle-là. Parce que celle-là, elle a clôturé en dessous, mais derrière, si on réintègre direct, au final, ça aurait pas compté. Est-ce que cette bougie, elle a clôturé en dessous de la ligne? Ok. Donc, vu qu'elle a clôturé en dessous, ça doit être automatique dans ta tête. Si. En fait, c'est comme quand tu fais du code. Si tu es un mec qui a fait du code, c'est toujours si ça, alors ça. Donc, si on clôture sous ma ligne, alors mon dernier plus haut est protégé. Et en l'occurrence, mon dernier plus haut, c'était cette zone. C'était cette mèche entière, mais c'est cette zone, d'accord? Donc, ça, c'était protégé. Qu'est-ce qu'il a fait, mon marché, ensuite? Il a transpercé la zone bien plus haut, d'accord? Avant de revenir où? On était bloqué sous ça, on est d'accord. Donc là, tu as tes bougies ici. On est bloqué sous ça. Et cette bougie, elle fait partie de tout ça aussi. Et si tu montes jusqu'en haut de cette bougie, la mèche, on vient retester cette mèche. Exactement. Donc après, tu t'en fous hein, de rentrer pile sur la mèche, ou pile sur la bougie, ou pile clear with the bee. Tu t'en as rien à carrer de ça. Toi, ce que tu veux, c'est comprendre que là, on change de sens. Si là, déjà, tu as vu qu'on changeait de sens, tu n'as pas pris le trade, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas pouvoir te dire, ok, quand ça va casser, eh ben, je vais attendre que ça recasse vers le haut pour rentrer. Et donc ici, tu avais une autre entrée. À quel moment? Je vais te mettre 2-3 lignes et tu vas me dire c'est lesquelles qui étaient la bonne. Je t'en mets une ici, je t'en mets une ici, et je t'en mets une ici. 1, 2 ou 3. Toujours en market, frérot Coco. Toujours en market, frérot.
Toujours en market pour ma part. Et tu verras qu'en rentrant en market, au moment où tu attends la confirmation, ton stop il est vraiment collé à chaque fois et on vient rarement le chercher. Alors, je regarde 1, 2, 2. Alors, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Ok. Donc, ceux qui ont dit 3, ils ont faux. Ceux qui ont dit 1 ont faux aussi. Ceux qui ont dit 2, ils ont juste. Pourquoi? C'est simple, hein. Je t'ai mis 3 lignes. Est-ce que cette ligne, on a une clôture en dessous? La réponse, c'est oui. Est-ce que cette ligne, on a une clôture en dessous? La réponse, c'est oui. Est-ce que cette ligne, on a une clôture en dessous? La réponse, c'est on est venu en dessous, mais on n'a pas eu de clôture. On est remonté. Ok? Donc, si là, c'est oui, et là, c'est oui. Déduction simple, on prend celle qui est la plus proche. On ne prend pas celle la plus loin, on va prendre la plus proche. Donc, cette zone, ici, au final, elle est protégée. On est venu la tester. On a cassé au-dessus. Et on est venu la retester en tant que support. Ok? Quand on la reteste en tant que support, derrière, on part. Et on part où potentiellement? Bah, tu avais ces gens à aller chercher déjà. Pourquoi? Parce que là, tu as une descente. Et comme je t'ai dit, si cette descente, en tout cas cette leg, elle est terminée, on doit aller chercher. Tous ceux qui sont rentrés, ben, enfin, faut aller là, il faut aller sortir tout le linge. Donc, toutes les bougies vertes que tu vois dans la descente, c'est du linge à sortir. Donc, tu devais remonter au moins au-dessus de cette bougie. Ce qu'ils ont fait, ils ont été au-dessus, ils ont même chassé la liquidité d'ici, et ils ont été plus haut. Donc, c'est comme ça que tu dois avoir ton marché. Et à chaque fois, quand on monte, tu dois regarder tes plus bas. Enfin, tes plus hauts, entre guillemets. Et comme ça, quand ton plus haut se fait chasser avec une clôture, c'est là où c'est que tu vas être intéressé pour rentrer. Par exemple, ici, tu vois, on descend. Si je descends ici et que je m'arrête là pour repasser bullish, pour repasser au-dessus, est-ce qu'on repasse au-dessus? Non. Derrière, on recasse. Donc, je remets ma ligne en dessous. Ici, on casse en dessous. Du coup, ça c'est protégé. Là, on redescend, on recrée un range ici. On casse en dessous. Ça c'est protégé. Ça c'est protégé. Ici, on s'arrête, on casse en dessous. Ça c'est protégé. En dessous, on s'arrête. Ici, on casse en dessous. Là, c'est protégé. Là, on vient chasser la zone protégée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est repassé au-dessus de ce range. On attend qu'on vienne ici. On attend une bougie complète, comme ça, et on rentre. Et on vise où? Bah là, c'est simple. Ici, tu as une bougie qui est verte, mais elle est verte et rouge en fait. Parce que tu as vu, tu vois, c'est une bougie qui a été avec. Il y a autant d'acheteurs que de vendeurs dedans. Elle représente rien. D'accord? Et cette bougie ici, c'est celle qui a marqué ton break. Donc, à partir du moment où tu as eu cette bougie qui a clôturé sous elle, ça a validé qu'on allait plus bas. D'accord? Donc, cette bougie, c'est pareil. Elle a un open ici, mais elle a surtout sa mèche ici. Regarde ce qu'on est venu tester. C'est le dernier mouvement vers le haut qu'on a perdu en fait. Donc ton dernier mouvement qui monte, il est là, dans ta montée ici. Quand on le regarde en M5, si on regarde en M1, tu aurais des bougies rouges ici. On casse en dessous, on vient retester le mouvement qu'on a perdu. Et quand on redescend, on revient où? Qu'est-ce qu'on a gagné ici? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a gagné ici? On a gagné cette zone et on a gagné potentiellement ces mèches. D'accord? Donc potentiellement, si on est monté jusqu'ici et que là on a perdu le top, on doit redescendre où? Bah, elle avait le linge jusqu'en bas là, ici potentiellement. Voilà. Et si cette zone elle tient, on n'a pas besoin d'aller laver plus bas. Par contre, si elle tient pas et qu'elle commence à nous partir en biais comme ça, c'est pas bon les gars. C'est pas très bon. Parce que si on part en biais comme ça et qu'on casse, on va accélérer plus bas pour aller faire quoi? Chercher le linge qui reste. D'accord? Et le linge qui reste, il se trouve où? Il se trouve sous les 30 600 actuellement et sous les 30 300. Ça veut dire que quand on sera dans cette zone-là, tu seras dans une zone où s'il y a assez de gens intéressés pour en acheter, ils vont en acheter. C'est-à-dire, je parle des gens, je parle des institutions là, hein, parce que eux, ils achètent dans ces zones. Si ils sont intéressés à ce moment, ils vont le racheter. S'ils ne sont pas intéressés, par contre, et qu'on clôture sous ça là, d'accord, on aura un gros problème. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Alors, la clôture, c'est au niveau de la bougie. Quand vous regardez une résistance, c'est au niveau des clôtures, hein. Donc là, par exemple, si je devais mettre mon range, je l'aurais mis comme ça. D'accord? Au niveau des bougies, les plus hautes, en double, voilà, double. Là, on passe en dessous. Je mets comme ça. Et quand je valide qu'on casse au-dessus, donc par exemple ici, si j'aurais voulu valider qu'on aille plus haut que cette ligne,
Il aurait fallu avoir une clôture au-dessus, d'accord? Là, on n'a pas réellement de clôture, ça m'intéresse pas. Mais les mèches, elles te servent juste à avoir la zone. La zone, en gros, la zone d'intérêt. Ok? Et donc ça, là, je te le montre en 5 minutes. Imagine, tu sais le faire en monte-lit, par exemple. Je vais te faire un je vais te faire, je vais te faire un, je vais te faire un, je vais te faire une démo. Regarde ici. Alors, peut-être en weekly. On aura peut-être un peu plus de. Voilà, regarde bien. Regarde ici. Regarde ici. Je te demande de regarder deux endroits sur la map. Tout en bas et tout en haut. Et je veux que tu regardes le dernier niveau qu'on a gagné en bas et le dernier niveau qu'on a perdu en haut. Et je vais tracer une ligne sur chaque. C'est bon? Comme ça, tu vas pas péter ton crâne. Regarde bien. Ici, on est en bas. On a un lot, on clôture en dessous. Donc ça, c'est protégé, mais là, on repasse au-dessus. Donc, ici, là, ce niveau-là, c'était un support. On l'a perdu ici avec cette bougie. On l'a regagné ici. Ok? C'est ton premier mouvement que tu as gagné dans ton mouvement qui va arriver, ça. Ok? Ensuite, ton mouvement, il monte. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient de repasser en dessous du plus bas, on est d'accord? Il vient de repasser en clôture sous ce niveau. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Potentiellement, il va rebondir et venir faire un plus haut ou peut-être plus bas. Et derrière, surtout, il va revenir tester le niveau du début là. Voilà. Je t'ai dit, on joue les first tests. Qu'est-ce que tu as eu après ton first test? Voilà. Donc si on perd ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, là? Avant. Bah, regarde ici, par exemple, déjà. On avait une résistance. Résistance. Break. Jamais retest. 12 204. Ça fait peur, hein? Ça fait peur, hein? Après, t'en as d'autres avant, hein? Je dis pas qu'on ira directement ici, mais t'en as d'autres avant. T'en as d'autres avant. En tout cas, dites-vous un truc. C'est que peu importe la time frame sur laquelle vous allez le faire, si vous le faites correctement, c'est-à-dire vous apprenez à identifier les phases où c'est qu'on accumule, on distribue. Donc dans ces zones, vous allez mettre vos ranges. Une fois qu'on sort de ces ranges, vous allez rentrer en position potentiellement. Et vous allez surtout regarder précédemment où était le dernier mouvement qui monte qu'on a perdu pour pouvoir avoir une base et savoir jusqu'où on va revenir, tu vois. Là, actuellement, on est sur le bas du range. On est sur un graphique weekly, donc 5 jours avant que ça se clôture. Faut pas qu'on clôture en dessous d'ici dans 5 jours, sinon on va avoir de gros problèmes. Mais si on clôture au-dessus, ça devrait le faire. Mais après, on est au mois de mai, donc en mai, je suis pas très serein, moi, sur les marchés. Est-ce que vous avez des questions, mes refs? Parce que pour ce soir-là, on va avoir fini la partie explication price action. Et demain, on va attaquer une autre partie qui consistera à. Bah, ça sera la surprise parce qu'en vrai, j'ai pas envie de vous spoil ce que je vais faire demain. Si demain, au final, ce que je vous dis, ça sera pas demain, ça sera peut-être après-demain. Donc, je préfère le faire correctement. Est-ce que vous avez des questions par rapport au price action, les gars? Parce que demain, le price action, ça y est, il n'y aura plus de price action. Enfin, on reverra un peu de price action sûrement, mais le principal, ça sera sur autre chose, hein, le topic. Vierge, on doit reculer jusqu'à quand pour analyser le marché? Tu veux dire quand t'as pas commencé à faire de. Quand ça sera pareil, t'inquiète. Enfin, c'est que j'ai pas envie de vous commencer à vous mélanger le cerveau, Ersin. Dans les prochaines sessions, tu sauras exactement comment faut faire. Demain, je vais vous dire, je vais vous spoiler un peu ce qu'on va faire demain. Demain, vu que ce soir on a vu le price action, les phases de marché, demain, on va voir comment tirer les supports résistance correctement en weekly, monthly, daily, sur des niveaux qui sont pas retapes. Donc ça veut dire c'est des niveaux comme un range quand tu casses, c'est-à-dire ils sont pas venus être retestés, donc ça sera des niveaux très 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 énervés. D'accord? Donc on va voir ensemble comment les tracer correctement. C'est grâce à ces niveaux qu'après tu vas pouvoir rentrer en position.
C'est grâce à ces niveaux qu'après tu vas regarder ton price action. C'est grâce à tout ça, enfin, c'est grâce à ces niveaux que tu vas après pouvoir mettre en pratique ce que je viens de t'apprendre ce soir. Ça veut dire que ce qu'on a vu ce soir, c'est la base. Sans ça, tu peux pas rentrer en position. Mais ce qu'on va voir demain, c'est ce qui va compléter ta base. Et ce qu'on va voir après-demain, c'est ce qui va recompléter ta base. Et avec tout ça, tu pourras avoir en gros une bonne recette de trading. Parce que tu auras juste à pratiquer un peu et ça va y aller tout seul, frère. Ça va y aller tout seul, c'est tout. Si, bien sûr que si, Fort Grenada. Pour le moment, comme je t'ai dit, là, le BTC, il est dans une zone à risque, mais il est toujours, regarde, sur un daily level, ok? Sur un daily level, il a été touché à la perfection. Tant qu'on reste au-dessus de ce daily level, on n'a aucun souci à se faire. Si on commence à aller en dessous, par contre, on va commencer à avoir des problèmes. Mais on a des niveaux avant, t'inquiète pas. On a des niveaux avant. Et demain, je vous expliquerai comment les tracer, ces niveaux. Les daily, les monthly, les weekly, untap, etc. Et je vous expliquerai aussi les réactions qu'on attend sur ces niveaux. Vous allez péter votre crâne, hein. Si déjà vous avez compris ce qu'on a fait ce soir, demain, ce qu'on va voir, ça va être facile. Ce qui va être vraiment dur, c'est la patience, d'avoir la patience de mettre les alertes. En fait, imagine, là j'ai un niveau. On vient sur mon niveau, on le tape. Mais le temps qu'on ait cette réaction, ça prend, admettons que c'est un graphique 10 minutes, bah, ça va me prendre 2-3 heures. Il faut que pendant ces 2-3 heures, frérot, tu trouves un moyen de t'occuper, mais tout en regardant ton graphe. C'est ça qu'il faut que tu captes. Parce que pendant toute cette phase là où c'est qui va monter, toi tu seras tranquille, peut-être tu seras en longue, et quand on va arriver sur ton niveau, bah, tu vas TP. Et qui dit que tu vas TP, bah, tu vas te préparer à ouvrir ton trade dans l'autre sens. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand on arrive violemment sur un. Tu sais, quand on rentre violemment, que tu fais un crash en voiture dans un poteau, tu t'arrêtes net, tu vois. Donc c'est ce qui arrive souvent quand on vient taper une résistance nette, tu vois. On s'arrête net, mais derrière, il reprend de l'élan et il veut encore aller taper ce poteau. Du coup, il faut qu'il freine pour freiner complètement. Donc, tant qu'il n'a pas freiné complètement et qu'il n'a pas recassé le price action, toi, il faut que tu sois patient et que tu le regardes faire sa merde. Et dès que là, c'est ton niveau, on l'a tapé une fois, on est descendu, on n'a pas cassé en dessous, du coup, t'es patient, on remonte, on n'a pas cassé en dessous, t'es patient, on casse au-dessus, du coup, tu te dis, wow, ça veut dire que ça, c'est protégé. Et là, bam, ça se casse. Et au moment où ça casse, on a le retest ici, ou alors tu short en market ici et ton stop est au-dessus d'ici et t'as tout le move. Tu comprends? Et c'est comme ça, en fait. Parce que du coup, là, ton price action, si tu le regardes par rapport à ce qu'il a fait dans cette zone, regarde. Ici, tu as une bougie rouge, on casse au-dessus de cette bougie rouge, on a des clôtures au-dessus, donc ça c'est protégé. Donc si là c'est mon niveau daily, et que là on casse ma structure, frérot, et qu'en plus ma structure elle tenait sur cette bougie, regarde ce qu'on revient tester après. Là, ici, là, right in the point. Donc soit tu short ici en market dans cette bougie, et du coup ton stop est ici, soit tu attends le retour ici, et regarde ici, c'est le même principe. Tu vois, quand on monte, on crée des plus bas. Ces plus bas, après on casse au-dessus. Là, on a une clôture au-dessus d'ici, donc ça c'est protégé. Donc pourquoi avec cette bougie, là, dans cette bougie, tu serais rentré, ton stop il aurait été au-dessus d'ici. Et regarde, derrière, c'était tout le move que tu mangeais. Dites-vous un truc, ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, si vous vous entraînez, pas forcément à le faire en réel, en trading, mais juste à mettre des lignes et essayer de comprendre quand votre marché il descend, par exemple, comme ça, à chaque fois qu'on casse en dessous, si à chaque fois tu as une clôture, bah hop, c'est protégé. Dès que tu vois que c'est plus protégé, si on vient chasser direct, part du principe que à chaque fois que tu as ce type de setup, même si tu t'amuses comme ça en M1 et que tu t'entraînes, tu vois que tu as des lots, on casse en dessous, ça valide qu'on a cassé en dessous, donc ça c'est protégé, on passe au-dessus, bim. Là dans ta tête, tu dois dire, là j'aurai market. J'aurais market acheté ici et j'aurai mon stop ici. Maintenant que je serais rentré ici, je me serais basé par rapport à quoi pour prendre mon TP? Ce qui s'est passé avant ici. Donc au début, on est là, on a ces plus hauts à aller chercher, et surtout, au-dessus d'ici, on a ces trois bougies où il n'y a rien. Donc potentiellement, tu serais sorti dans cette zone-là. Et tu avais déjà un très beau trade. Tu vois? C'est comme ça que tu dois faire. Pareil pour ici. Ici, tu as des lots, on casse pas en dessous. Mais précédemment, on avait un lot ici aussi, et on a cassé en dessous. Donc ça, c'était protégé. Dès qu'on repasse au-dessus d'ici, market. Market buy. Et on va plus haut. Et ainsi de suite. Et là, on passe en dessous. On a le retest ici. On recasse en dessous. On a le retest ici. On recasse en dessous.
On a le retest par là. On recasse en dessous. On a le retest pile poil ici. Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des questions, les frérots? Est-ce que j'ai pas été... Parce que, en vrai, je pourrais l'expliquer pendant des heures, cette chose, parce que j'y ai passé des heures dessus. Mais pour que vous arriviez, entre guillemets, à l'interpréter de la même façon que moi, il va falloir que vous y mettiez des heures aussi derrière. C'est-à-dire que là, je t'ai donné les règles à suivre pour que ton price action, tu le suives et que tu saches à quel moment tes plus bas et tes plus hauts sont protégés et à quel moment ils se font shifter. Et il faut que tu partes du principe qu'à un moment où ça se fait shift, c'est le moment où tu dois ouvrir le trade inverse. Tu détailleras tes PSL demain. Oui, oui, t'inquiète, on fera tout, frérot, bien sûr. Je vais même vous donner des stratégies, hein. En fait, là, je vais tout vous expliquer comment je trade. C'est-à-dire que là, je te donne déjà les bases, parce que les bases, il te les faut. Il faut que tu comprennes ton price action. Mais une fois que je suis passé par ça, là, après, on va enchaîner sur du concret, hein, frérot. Après, d'ailleurs, je vais t'expliquer comment moi je rentre en position, qu'est-ce que j'attends quand je suis en... Tout, tout, tout de A à Z. C'est le but. C'est le but. Après, bien sûr, moi je vous donne toute la connaissance. Faudra mettre la pratique derrière, hein. Je peux vous donner, moi, comme j'ai dit, hein, je peux tout vous donner, hein. Si derrière vous en faites rien, ben vous en ferez rien, les frères. Mais en tout cas, vous allez tirer avec des vrais calibres là maintenant sur les graphiques. Après ces sessions, je vous le dis. Parce que vous allez comprendre ce que vous faites. Et c'est le plus important. Quand tu comprends ce que tu fais, après le trading, ça a plus de secret. Regarde sur Twitter. Ça faisait une semaine que j'annonçais les 31,7 sur le BTC. Certes, on a été plus bas que les 31,7. Mais qui les avait annoncés les 31,7 avant moi? Personne. On était à 37, 38. Moi, je les shortais à 39 pour te dire. Tout le monde espérait un rebond. Mais moi, tous mes niveaux avaient été break. Ça veut dire que mon prochain gros niveau, il était à 31,7. Et qu'est-ce qu'on a fait à 31,7? On s'est arrêté un peu, puis on l'a cassé. Ça veut dire que maintenant, tant qu'on reste sous 31,7, malheureusement, eh ben, on est bearish. Parce on a cassé un niveau weekly, en fait. Tout simplement. Et ça, on verra plus en détail demain. Il y aura un replay, ben, vous pourrez regarder après ce live sur Twitch le replay, bien sûr. Et il y aura un replay aussi envoyé sur comment on appelle ça, sur YouTube. Il faudra juste que je pense à exporter la rediff. Est-ce que vous avez des questions, les mecs? Attends, frérot, il y a un truc qui m'embrouille souvent avec les clôtures de bougies. Exemple. Tout, quand tu as mis ta ligne, pour moi, les clôtures étaient au-dessus, mais pour toi, non. À chaque fois, je me fais bip avant avec ça. Alors, je t'explique. Déjà. Yo, be cool. Simer, be cool, frérot. Peace. Virgule signe V, signe V. Frérot, la mine, quand tu descends, quand tu descends, c'est simple, tu marches sur un sol. Quand tu montes, c'est pareil, tu marches sur un sol. Ça veut dire quand tu descends, c'est des supports. Quand tu montes, c'est des résistances. Donc si c'est un support, c'est en dessous. Quand on descend, en dessous que tu les mets. Et si on casse en dessous, la bougie la plus haute que tu as créée au moment du rebond, là, c'est elle qui est protégée. C'est ça que ça veut dire. Et quand on monte, c'est pareil. D'accord? C'est au-dessus, par contre, maintenant qu'on les met. Pas en dessous. En dessous, ça veut dire que c'est là ta zone qui est protégée. Ici, c'est en dessous aussi. Enfin, au-dessus, pardon. Parce que là, on a juste une bougie, mais elle est rouge, donc on la met au-dessus. Et quand on casse, c'est en dessous que c'est protégé, mais la résistance est ici. Et quand tu vois le first test, il est là, on a un rebond. Ok? Rentre-toi dans ta tête que quand on monte, faut casser les plus hauts. Donc si on casse les plus hauts, le plus bas est protégé. Quand on descend, faut casser les plus bas. Donc si on doit casser les plus bas, à chaque fois, il faut casser des lignes qui sont de plus en plus basses. Et ainsi de suite. Est-ce que tu as compris, mon ref? Est-ce qu'il y a d'autres questions, les frérots? Au cas où, là, hein, parce que là, je vous ai dit, hein, demain, on va plus trop parler de price action. Demain, je vais vous montrer comment tracer les supports résistance sur les grosses time frames.
On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il faut attendre sur ces niveaux une fois que ton alerte a sonné, d'accord? Et vous allez voir, c'est pas compliqué ma strat. C'est pas compliqué ma strat. Merci Julma frérot. Merci mon ref, ça fait plaisir. Merci. Merci mon frérot. Demain, les gars, on va commencer à rentrer dans l'aspect un peu stratégie. C'est-à-dire que demain, on va pas encore, je vais pas vous dire exactement, enfin, je vais pas réellement rentrer dans les détails du truc, mais je vais vous expliquer comment mettre le plan en place. Demain, vous saurez faire. Normalement, grâce à ce soir, déjà, vous devez commencer à vous entraîner avec le price action. Je vous invite à la regarder plusieurs fois cette vidéo. Vraiment, ça va vous donner un boost de ouf dans votre compréhension sur le marché. Faites-moi confiance. Si moi j'ai passé autant de temps à me prendre la tête avec ces bougies et que j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est que dans la stratégie qu'on va voir ensuite demain, on va avoir besoin de ces connaissances entre guillemets de price action pour pouvoir rentrer au bon moment, avoir le bon timing. Et là, il y aura plus de. Ça sera fini. Les frères, vous allez voir par vous-même, c'est tout. Je ne vais pas vous vendre du rêve pour rien. De toute façon, j'ai rien à vous vendre, mais à capter. Si tu es déter et que tu appliques ce que je t'explique, ça va marcher, t'inquiète. Aïe aïe aïe, merci Ashlo. Merci mon ref, ça fait plaisir. C'est plus simple avec les lignes que les bougies quand on commence. Oui, mais le problème c'est qu'avec les lignes, tu vois pas quand c'est une clôture ou pas une clôture. Donc faut faire attention à ça. Merci en tout cas, Ashlo, ça fait plaisir. Alors, pas compris le système de résistance et donc le retest, pas compris à quoi sert, s'il te plaît. En gros, pour faire simple, quand ton marché il va monter, il va créer des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, et à un moment donné, il va casser. D'accord? Tes zones qui sont entre guillemets résistantes, c'est là où ton prix, quand il va monter, il va commencer à retracer, tu vois, avant de repartir. Donc, quand on monte, je t'ai dit, les résistances, elles sont au-dessus de la zone qui nous a bloqué. Donc, on le met au niveau des bougies. Et si jamais on casse cette zone, ça veut dire que ce plus bas, entre guillemets, est protégé. Il faudrait qu'on ait une clôture en dessous d'ici pour aller plus bas. Ici, on a méché en dessous, mais on n'a jamais eu de clôture, d'accord? Regarde ici, depuis qu'on a eu une clôture en dessous, ce qui s'est passé. Frérot, les petits détails font les grands mouvements sur le trading. Et ça, tu vas l'apprendre avec moi parce que tu vas être focus sur ces petits détails. Focus sur ces petites lignes potentielles qui doivent ne pas casser pour aller plus bas et qui cassent et qui font accélérer le prix aussi violemment. Ça va être ton activité principale après, de faire ce genre de choses. Mais il faut que tu comprennes, quand on monte, tu vois, pour monter plus haut, il faut qu'on casse certains niveaux. Et quand on descend, si tu veux descendre plus bas, bah c'est pareil, il faut qu'on casse plus bas. Donc dans tous les cas, il faut qu'on casse. Quand on monte, c'est plus haut, quand on descend, c'est plus bas. T'as quel âge sans indiscrétion? J'ai 34 piges, frérot. Et je trade depuis que j'ai 28 ans. Donc ça va bientôt faire 6 piges. Tu confirmes toujours sur la deuxième bougie, aucune exception à cette règle? Alors, est-ce que tu peux être un peu plus précis par rapport à cette question? Parce que j'ai pas l'impression de l'avoir bien comprise. Tu confirmes toujours sur la deuxième bougie. En gros, il faut que, peu importe combien de bougies au-dessus, si par exemple ici, on descend, là on crée pareil une ligne ici. Ici, on a une clôture au-dessus, mais en fait, il faut attendre celle-là. Oui, oui, c'est celle-là, c'est celle qui suit en fait. Quand tu passes au-dessus de ta résistance, il faut que tu attendes que elle, potentiellement, elle se valide au-dessus vraiment pour éviter de te retrouver avec une bougie comme ça en fait. Parce que si tu avais eu elle et que derrière tu avais eu elle directement, tu n'avais pas réellement de clôture au-dessus, tu avais juste eu des mèches et on aurait pu aller plus bas. Alors que là, tu as une bougie vraiment, et donc du coup, ce niveau a servi de support sur cette mèche avant de repartir. J'espère que ça répond à ta question. Ben, regarde sur mon Twitter, Solker, si tu veux une petite idée. Je suis pas là pour flex, hein. Surtout pas pendant des cours où tu es là à apprendre à des gens qui sont potentiellement en plus dans le mal parce qu'on a un bear market de fils de pute. Que voilà, ils sont pas forcément formés pour ce type de marché. Et du coup, ben, on va essayer de les aider au maximum. Mais bon, ça passera aussi par vous, hein, quoi qu'il arrive.
faudra y mettre du vôtre, quoi. Faudra charbonner. Tu trades que sur les cryptos? Non, je trade un peu tout. Avant, je tradais que les cryptos. Maintenant, je commence à trader un peu les métaux et tout. Mais tranquillement, quoi. Beaucoup plus les cryptos. T'es passé à quel moment au full trading? Enfin, ça fait un moment, hein. Ça fait un moment, frérot. En même temps, frérot, le bear market était inévitable. En même temps, si tu veux, moi, le bear market, si tu veux, bear ou bull, j'en ai pas grand-chose à foutre. Et tu verras, après avoir compris comment je trade complètement, après toutes les sessions de mentorship que je vous aurais fait, c'est-à-dire toute cette semaine, tu comprendras pourquoi j'en ai rien à carrer en fait. Parce que moi, comme je t'ai dit, je joue un game de niveau. Si mon niveau il tient, je le joue. S'il tient pas, il va être résistance et je vais le jouer, mais dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc, si tu comprends comment moi je réfléchis et après tu arrives à réfléchir de la même façon et appliquer les mêmes choses, tu verras, c'est très simple. Un peu de logique, des niveaux qui cassent, des niveaux qui sont gagnés, perdus, et ainsi de suite. Après, ça passe, ça prend le sens que ça doit prendre. Chaque point haut ou point bas, c'est de la market. C'est de la liquidité à aller chercher pour les market makers. Non, c'est de la liquidité, oui, mais on va pas la chercher tout le temps. En fait, il faut que tu comprennes qu'à chaque fois qu'on casse un plus haut, le mouvement qui t'a amené à casser ton plus haut, c'est ton mouvement qui... On passe pas en dessous. Si par exemple je prends cette leg, quand là on retrace et qu'on recasse au-dessus, on n'ira plus là-dedans. À part quand on va casser en haut et qu'on va commencer à réellement corriger. Voilà, c'est ça. Il faut que la bougie, elle clôture au-dessus ou en dessous. Et il ne faut pas qu'elle soit juste méchée ou traversée. Il faut une clôture. Tu vois, une clôture, c'est ça. Ici, on monte. D'accord? Donc mes résistances sont au-dessus à chaque fois. Ici, on a une résistance, on passe au-dessus. Ici, c'est ma clôture. Donc ça, c'est protégé. Pourquoi on passe en dessous ici? On passe en dessous parce que c'était protégé 2 secondes et hop, on repart au sud. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Regarde ici. T'as loupé ce mouvement? Pas grave. Ici, tu as la même chose. T'as verte, bougie rouge, bougie verte qui pump. On repasse en dessous d'ici. Boum, t'as un short. Ici, c'est pareil. On pump. Ici, regarde, t'as une résistance. On passe au-dessus. On a des clôtures au-dessus qui ont validé. Donc ça, c'est protégé. Quand on passe en dessous, accélération. Moi, je trade tout chevalier. Je fais principalement... Avant, je faisais principalement du scalping. Maintenant, je fais même de l'intraday, voire même du swing. Parce que je suis tellement, on va dire... Enfin, tellement l'habitude d'appliquer, on va dire, ma strat tous les jours que ça devient trop simple, en fait, frère. C'est pareil, encore une fois, c'est pas pour flex, hein, c'est trop simple dans le sens, voilà, je suis trop rodé à ce que j'ai l'habitude de faire. Je sais ce que j'attends à chaque fois quand j'arrive sur mes niveaux. Si j'ai ma réaction, je la joue. Si je l'ai pas, j'attends plus tard. Et c'est ça, en fait, la discipline. C'est important dans le trading. Et si vous apprenez avec moi, vous allez avoir la même discipline que moi. Vous allez mettre vos alertes sur les zones qui vous intéressent. Vous allez attendre vos zones. Et quand on va arriver dans ces zones, si le price action rechange de sens, vous allez rentrer. Vous allez avoir un big trade. Big time. Big time long. OK? Comme ça, vous aurez la possibilité de vous entraîner. En fait, le fait de vous avoir expliqué le price action en premier, ça va vous permettre déjà de vous entraîner à voir les plus hauts quand ça casse, ça c'est protégé. Là, on monte le plus haut, ça casse, c'est protégé. Tac, là, ça a cassé. Ok, je rentre ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Faut que tu vois ce qui se passe ensuite de tes propres yeux. Tant que tu l'as pas vu, tu feras pas vraiment confiance à ça. Et vu que le trading, c'est toi face à tes responsabilités, donc toi face à tes choix, face à tes décisions, tu verras. À force de prendre des décisions à chaque fois qu'il se passe telle ou telle chose, les réactions feront que, vas-y, les statistiques sont avec toi. Charles le BTC en M3, on a une cassure. Alors, attends, je vais regarder. Alors, bah là déjà, tu as eu une cassure depuis un moment. Parce que ton mouvement qui monte ici, à un moment donné, tu vois, on crée des bougies rouges jusqu'en haut. Et ici, on a eu des clôtures au-dessus de cette bougie. Cette bougie au-dessus, on n'a pas eu de clôture. Donc, c'était pas protégé ça. Mais ici, là, au-dessus d'ici, on a eu des bougies. OK? Là, si on zoome, là. Là, quand on arrive dans cette zone, concrètement, j'ai une résistance ici, on passe au-dessus. On l'a validé. Donc, ça, c'est protégé. Après, ici, je recrée une bougie rouge. Donc, c'est encore une résistance. Là, on passe au-dessus.
on crée une clôture, ça c'est protégé. Donc si cette bougie elle repasse en dessous, qu'est-ce qui se passe? Ok? Et une fois que ce premier move il est fini, qu'est-ce qu'on vient chercher? Je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Le linge, il faut venir sortir tout le linge. Donc là, tu repars du haut et tu regardes la première bougie verte que tu as eue. C'est là ton linge que tu dois venir chercher le plus haut possible. Donc là, tu mets ta ligne. Regarde. Frérot, enfin là, il va falloir que tu repasses le live plusieurs fois, tu verras, hein. Je vais te le montrer en boucle et en boucle, hein. Si tu le fais pas, tu le feras pas. Vas-y, bouge. J'ai pas demandé de venir prendre ça. Allez, vas-y, va là-bas. Après, tu vas me dire, oh, moi aussi. Tu vas me dire que tu vois aussi. C'est pour une bonne raison. Ah bah ouais, c'est pour une bonne raison. Comment ça, Daronen, frérot, t'as cru que j'avais 18 ans ou quoi? Il y a longtemps qu'il n'y a plus la daronne à la maison, hein. Enfin bref, c'était une petite... Enfin bref, c'est pas prévu là. Ma femme est venue me piquer des gâteaux là. Je sais pas si il piquer mon paquet de gâteaux, The Bee. J'ai le seum. Bref, est-ce que vous avez capté les niveaux et tout? Parce que là en M3, ton dernier break que tu as eu en M3, là, dans cette leg, pour le moment, t'as pas eu de break. Parce que là, ton dernier plus haut, il est là. Là, on est descendu, donc on n'est pas repassé en dessous. Et là, on n'a pas break. Ah, si, si, ça y est, on a eu un break là. Regarde ici, on est passé en dessous. Donc potentiellement, là, on va pump. On regarde où est le linge. Là, là, jusqu'ici. Et après, on va peut-être descendre. On va potentiellement descendre. Mais gros, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Si la bougie de confirmation de cassure est énorme, tu prends le trade? Ouais. Mais ce que je te conseille de faire, c'est que quand la bougie de cassure est énorme, comme celle-ci par exemple, regarde. Ici. Donc, potentiellement, là déjà, on a un plus haut, tac, on casse en dessous. Là, on revient tester. Si t'es pas rentré au moment où on a retesté parce qu'on est allé plus haut et que ça t'a fait un peu peur, t'as cette cassure qu'il y a eu après en dessous, d'accord? Donc là, tu avais le retest soit ici, soit ici. Donc soit tu le short, je te dis, si tu short pendant cette grosse bougie rouge et que dans le pire des cas, frérot, d'accord? Dans le pire des cas, tu as shorté ici, ton stop, il est quand même obligé d'être là au début. Dans tous les cas, ok? Une fois que tu l'as mis ici, ton marché va rebondir. Si jamais tu as shorté ici, c'est pas grave, ça arrive. Ça, tu l'apprendras avec le temps. Par contre, il faut que tu mettes à chaque fois ton stop au-dessus du plus haut qui est protégé ou, ou en dessous du plus bas qui est protégé. Une fois que tu l'as mis au-dessus, tu vas attendre que ça casse. Pourquoi? Parce que ça, c'est le rebond qu'il y a eu grâce à... Enfin, c'est de là qui est parti le mouvement qui est venu là. Si ça casse, ça veut dire quoi? Ça, c'est protégé. Du coup, ton stop qui était là, tu peux déjà le descendre ici. Ok? Et ainsi de suite. Donc là, on descend. Ici, on s'arrête. On recasse en dessous. Donc, là, c'est protégé. Ok? Juste ici, c'est protégé. Juste au-dessus de cette bougie. Ok ou pas? Ensuite, on s'arrête où? Ici? Est-ce qu'on casse en dessous? Non. Donc, du coup, il faut qu'on repasse au-dessus de quelle bougie pour repasser bullish? On repasse au-dessus là. On n'a pas de clôture, potentiellement. D'accord? On repasse au-dessus. Et on repasse au-dessus de quoi aussi là? On repasse au-dessus de ça, on repasse au-dessus de plein de choses. Mais ta zone que tu devais repasser au-dessus, en clôture, elle est là. Là, tu n'as pas clôture au-dessus. Donc pour le moment, tu n'as rien à faire. Mais là, tu as une clôture au-dessus. Et au moment où on revient test, tu as ton move. C'est simple. Tu n'auras jamais le même break. Un coup, tu auras des breaks violents, un coup, tu auras des breaks un peu moins violents. Mais en général, un break, c'est violent. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est si tu as mis ta ligne ici et qu'on a break violent avec cette bougie, et ben toi, si tu veux rentrer en limite, tu dois rentrer sur cette ligne. Un peu en dessous au pire pour être sûr d'être fil. Et tu te dis, bah, j'attends que cette bougie verte vienne me refiler. Sur la bougie d'après, t'es fil. Ça va quoi, Maca, frérot? Attends, je regarde mon tel parce que je dois capter une tête. Je sais pas à quelle heure il passe. Ok, attends. Alors, du coup, je pense que... Alors, attends, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres têtes qui ont des questions?
Tranquille, KO, c'est rentré du taf il n'y a pas longtemps. Oh frérot, il y a la nouvelle saison de Apex qui est sortie aujourd'hui. Télécharge si jamais. Ce sera des games. Tu live demain, bien sûr. Demain, si vous n'êtes pas là, vous avez tort. Vous avez tout, vous avez... faut être là demain. Demain, c'est la suite de ce qui va suivre aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je t'ai mis juste les pieds dans le plat. Là, demain, on va mettre tout le corps. Demain, on va se baigner dans l'huile de trading. Je vois si mon PC le tourne, mais vas-y, je vais DL, t'inquiète. Ah, vas-y, hein. Vas-y. Bon, les refs, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Donc, je vais pas vous retenir plus longtemps. Demain, vers les coups de 8h30, je lance. Ça sera ultra important parce que demain, on va voir, je vais vous expliquer comment tracer les niveaux qui vont vous servir derrière à utiliser ma stratégie à moi. D'accord? Donc, cette stratégie, bien sûr, elle est un peu cheatée, t'as capté? Pourquoi? Parce qu'on a compris certaines choses que beaucoup ignorent et que, vas-y, on va vous expliquer et que ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Bon, les refs, passez une bonne nuit. Je vous mets l'intro pour la fin. Et puis, ben, moi, je vous dis à demain. Soyez là. Et n'oubliez pas aussi, ben, tous les jours, il y a la market update qui sort sur Bybit. Donc, pour l'avoir, vous me suivez sur Twitter et vous aurez une market update du marché tous les jours en vidéo. Voilà l'équipe. Sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, les mecs. Et à demain. Ciao, ciao, les mecs. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Dreams we had don't ever fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get